les acteurs politiques, à ce moment précis des préparations des élections, se mettent autour d'une table pour discuter. Et la deuxième chose qui me semble être importante, parce que le déficit de dialogue crée ou accentue le manque de confiance. Et dans une élection, il y a une présomption de bonne foi qui permet au parti d'aller à une élection. Alors s'il n'y a pas ça, c'est que ce n'est pas la peine d'aller aux élections. Donc j'estime que le dialogue a apporté un climat qui permette l'organisation des prochaines élections. La deuxième chose qui me semble être importante, on est en train d'assister à une baisse de la tension entre les partis. La manière dont le débat se déroule, il y a de la convivialité, il y a parfois des attaques et des pics dans le sens, mais ce qui est fondamental, c'est que le fond de la discussion a été amorcé depuis hier. Et sur ce fond-là, c'est les arguments techniques qui vont primer sur les positions politiciennes. Et nous, société civile, nous voulons que ce soit les arguments techniques qui remportent. Parce que c'est vrai, c'est l'opposition et la mouvance qui discutent aujourd'hui. Mais et les citoyens de ce pays-là, qui ne sont pas dans les partis politiques ou qui ne militent pas, qui va leur donner la lumière? C'est pourquoi la société civile est présente dans la salle. Même si nous ne parlons pas, mais nous prenons note et nous aurons la possibilité d'informer les citoyens sur la quintessence de ces débats. Mais aussi, nous sommes une garantie. Cette garantie-là, vous les médias, vous n'êtes pas dans la salle, mais nous serons disposés à donner la bonne information autour des accords, ce sur quoi les partis sont tombés d'accord, et nous allons être les gendarmes, n'est-ce pas, de la sauvegarde de ces engagements. Nous l'avons dit depuis le début, parce que les accords passés ont été contestés dans la plupart de leurs résolutions, et aujourd'hui on est dans la salle, on est témoin oculaire et auditif des débats, mais aussi des accords qui seront issus. La dernière chose qui me semble être importante, il est question de garantie pour aller aux élections. Et le consensus s'est dégagé entre l'opposition et la mouvance sur les garanties à mettre en place pour que les élections soient transparentes. Ça, c'est une avancée significative. Aucune partie n'a fait obstruction aux mécanismes de transparence qui seront développés pour aller aux élections. Nous allons profiter de cela pour que la population soit rassurée par rapport à ça. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des partis politiques. La Guinée, on déplace le débat. Les élections, ce n'est pas pour les partis politiques. Les élections, c'est pour les citoyens. Parce que c'est les citoyens qui votent et qui choisissent les personnes. Mais si le débat se ramène que l'élection égale parti politique, c'est une façon de dérouter les discussions. Nous allons œuvrer en Guinée pour que le débat politique, le débat sur les élections arrive sur leur dimension originelle, qui permettent aux citoyens de participer au choix des personnes qui sont censées les représenter. Alors, toujours est-il, les garanties qui viennent d'être déclinées par la CENI, si elles sont suivies à la lettre, je crois que les prochaines élections seront transparentes. Mais c'est une chaîne. Quand un seul chaînon est manquant, le processus est biaisé. C'est pourquoi il faut veiller, il faut surveiller les institutions intervenant dans ces élections comme l'huile sur le feu. Il ne faut pas qu'une seule étape soit violée, il ne faut pas qu'un seul mécanisme de régulation soit ignoré. Sinon, on va rentrer dans le cycle de l'éternel recommencement. Je crois que la Guinée doit refuser d'avoir chaque fois des fichiers biaisés. Nous devons refuser chaque fois d'avoir un code électoral qui ne reflète pas la réalité. Nous devons refuser d'avoir des résolutions qui ne sont pas applicables. Et nous veillerons à ce que les accords issus de ce dialogue soient applicables, mais dans la durée. Il ne faut pas que chaque année nous soyons dans les accords. Il ne faut pas que chaque année nous soyons dans des dialogues. Il faut que chaque fois que les décisions qui sont prises ne soient pas calquées sur des intérêts politiques immédiats, mais que ça soit calqué sur les besoins réels de la population à s'exprimer sur la manière dont elle doit être gouvernée. Pour moi, c'est ça le défi. On est en train de faire des choses